Comme tous les autres tissus du corps, le muscle cardiaque a besoin de sang riche en oxygène pour fonctionner. Les artères coronaires, qui entourent le cœur, comblent ce besoin. Dans certaines conditions, la graisse peut s'accumuler le long des parois des artères coronaires, réduisant ainsi l'apport d'oxygène au muscle cardiaque. Cette accumulation s'appelle l'athérosclérose. Les trois principaux facteurs de risque de l'athérosclérose sont l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le tabagisme. Cette plaque peut se déchirer, provoquant le ralliement du système de réparation d'urgence du corps. Des composants sanguins appelés plaquettes adhèrent à la graisse qui est maintenant exposée par la déchirure, formant un caillot. Le caillot peut bloquer complètement l'apport sanguin en aval du cœur. En quelques minutes, les cellules musculaires du cœur commencent à mourir, c'est une crise cardiaque. Le cœur continue de battre mais commence à perdre son rythme normal. Si une plus grande partie du cœur est affectée, il peut cesser complètement de battre, c'est ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Malgré les idées fausses courantes, un homme se saisissant la poitrine et tombant au sol n'est pas la présentation typique d'une crise cardiaque. Certaines personnes subissent la classique crise cardiaque à Hollywood, mais la vérité est que les symptômes d'une crise cardiaque peuvent être beaucoup plus subtils. De nombreuses crises cardiaques commencent par un léger inconfort dans la poitrine qui s'intensifie avec le temps. D'autres symptômes incluent des douleurs dans un ou les deux bras, dans le cou ou dans l'abdomen. Un essoufflement peut accompagner la douleur, ainsi qu'une transpiration inexpliquée. Le temps est crucial pour traiter une crise cardiaque. La maladie peut être totalement réversible si elle est diagnostiquée et traitée tôt. Les dommages irréversibles commencent dans les 30 minutes suivant le blocage, et la moitié des décès surviennent dans les 4 heures suivant le début des symptômes. Les médecins peuvent pratiquer une angioplastie pour rouvrir l'artère.